Allons-y dans la Bible, Matthieu 28. Nous allons lire 2 versets là-bas, sinon 3. 18, 19 et 20. Amen. Amen. À la fin, s'il y a des questions, je vais les prendre. Pendant les 5 séances, quand il y a de 4 à 5 séances, quand il y a des questions, je vais les prendre. Tu es avec moi? Alors bouge la main, je vais voir. Oh, cette main est bénie au nom de Jésus. Amen. Amen. Allons-y, ma fille. Matthieu 28, verset 18 à 20. Yeah. Verset 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Lève-toi et dis 3 fois Amen. 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 Acclame très fort pour Dieu. Quand un père veut mourir, il révèle ses secrets. Les choses les plus chères, ce qui lui tient tellement à cœur, il révèle ça aux enfants. C'est là le père dit, sous mon lit, il y a une convention de terrain. C'est 5 hectares, j'ai acheté quelque part. Prenez, c'est pour vous. C'est là il dit encore, ne vous fâchez pas. J'ai un enfant qui est au Ghana là-bas. Il s'appelle Kodjo. Il sait qu'il veut partir. Ce qui lui tient à cœur. Il dit cela. Il dit dans la maison, vous allez voir un arbre là. J'ai creusé. Oui, j'ai enterré de l'argent là-bas. Il ne veut pas partir sans dire ce qui lui tient à cœur. Jésus était dans cette situation quand il a prononcé ces paroles. Il est mort, enterré, ressuscité. Il est resté avec eux pendant 40 jours. Maintenant, il veut partir pour rester pour toujours avec le Père. Il veut les laisser sans les abandonner. Donc c'est là, Dieu veut l'enlever. Quand il a prononcé ces paroles-là, ce qui a suivi, c'est quoi? Il était enlevé, il le voyait comme ça, il est enlevé jusqu'à ce que il est rentré dans les nuages, il est rentré dans le monde invisible. Donc, les dernières paroles de Jésus, c'est ces paroles qu'on vient de lire. On appelle ça la grande commission de Jésus pour ses enfants. Il dit, tout pouvoir maintenant sur la terre, dans les cieux, m'a été donné. Donc Jésus a tous les pouvoirs. Ce n'est pas les secteurs qui ont le pouvoir, non. Donc tu ne dois plus avoir peur. Ton Père, ton Seigneur, ton Sauveur, c'est lui qui a tout le pouvoir. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, tout pouvoir m'a été donné. Peux-tu acclamer Jésus? Il a tout le pouvoir. Le pouvoir, il a ça. L'autorité suprême. La puissance des puissances. Il est le tout puissant.
Et dit maintenant, parce que j'ai tout le pouvoir, je vous envoie. Allez partout et faites de toutes les nations mes disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et je serai avec vous. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Donc la mission la plus importante pour Dieu, pour Jésus, est que toi et moi, nous gagnions les âmes. Si tu ne fais pas cela, alors tu es en train de rater la plus grande mission que Dieu a pour toi. Quel que soit ton niveau, élève, étudiant, apprenti, travailleur, fonctionnaire, commerçante, tu as pour mission principale en tant que chrétien de gagner tes collègues, tes condisciples, tes voisins à Dieu. C'est ce que Dieu veut de toi, ça. Tu le fais. Tu as sa grâce sur ta vie. Amen. 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 Alors je te demande, qui a été la dernière personne que tu as gagnée? Hein? C'est qui? Qui a été la dernière personne que tu as gagnée à Jésus? Et quand est-ce que tu l'as gagné à Jésus? Jésus, donne-moi. 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 Lui aussi veut quelque chose. C'est que les âmes soient sauvées. Et il compte que sur toi. Et il te rassure que tu ne dois pas avoir peur. Il a tout le pouvoir. Et il dit encore qu'il est avec toi. Qui as-tu gagné à Dieu pour la dernière fois? Seigneur, donne-moi. Protège-moi. Bénis-moi. Mari. Enfant. Argent. Visa. Voyage. Qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Il te demande une seule chose. Les âmes. Gagner les âmes à Dieu, c'est une bataille. Et c'est Jésus qui est venu montrer cela. C'était pas clair. Jusqu'à ce que Jésus ne vienne. Quand vous lisez la Bible, les premières paroles de Jésus parlent du royaume. Quand il a commencé son ministère, Matthieu 4, 17, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et a dit, répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Vous voyez ça? Le royaume est proche. Matthieu 9, 35. Jésus parcourait toutes les villes et villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume. J'ai pas dit royaume.
Marc 1,15. Jésus disait, le temps est accompli. Le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Donc Jésus, quand il est venu, c'est lui qui a montré ce que c'est que l'évangélisation. Donc l'évangélisation a fait gagner les âmes, a fait avec le royaume. Yeah, royaume. De quel royaume Jésus parlait même? De quel royaume Jésus parlait? Tu es avec ma bouche de la main? Ça se trouve dans Genèse 1, verset 1 et 2. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait l'obscurité sur l'eau. Et nous avons vu, à partir de là, Dieu a créé les cieux et la terre. Amen. Amen. Dieu est le plus grand architecte. Personne n'est intelligent comme lui. Et quand vous voyez comment il a créé, vous saurez que c'est réellement le plus grand architecte. La première journée, il a créé la lumière. Deuxième jour, le ciel, la mer. Troisième jour, la terre sèche et la végétation. Tu es avec ma bouche la main? Oui, donc les 3 premiers jours, Dieu a créé les formes, il a créé les contenants pouvant garder quelque chose. Et Dieu a créé la forme d'abord. 4e jour, il crée maintenant le soleil, la lune et les étoiles pour la lumière. Oui, comment tu es sage? 5e jour, il crée oiseaux pour le ciel, il crée les poissons pour la mer. Et 6e jour, il crée les animaux pour la terre et pour manger la végétation. Peux-tu acclamer ce Dieu-là? Très sage. Le grand architecte. Le plus intelligent. Imaginez qu'il a créé les animaux avant la végétation. Le monde est détruit la création. Imaginez qu'il a créé les poissons d'abord, après la mer. Le monde est détruit la création. Mais il est sage. Le poisson trouve sa vie dans l'eau. Les oiseaux flânent dans les cieux. Les animaux sont sur la terre, ils mangent les herbes. Et le même 6e jour, il a créé l'homme. Après avoir tout créé, l'homme apparaît. Donc l'homme est créé roi. Tout ce dont l'homme a besoin, Dieu a créé ces choses avant de créer l'homme. Donc l'homme est un roi. Oh, dit Jésus est roi. Donc Dieu n'a pas créé l'homme pour souffrir, mais pour administrer. Maintenant, selon vous, l'homme trouve sa vie où? Les oiseaux sont allés dans les cieux. Les poissons vivent dans l'eau. Sortez le poisson dans l'eau, il meurt dans 5 à 10 minutes. Les animaux sont sur la terre, ils mangent la végétation. Les animaux terrestres. Amenez les animaux terrestres dans l'air, ils vont mourir dans 3, 4, 5 jours. Et l'homme là, en quoi il va vivre? Il trouve sa forme où? Il trouve sa vie où? Hein?
toute sa vie en communion avec Dieu. Oui. Pas sur la terre. Parce que l'homme n'est pas terre. Pas dans les airs. Pas dans l'eau. En tant que roi, il peut vaquer, il peut vanner, il peut flâner, il peut se promener en tous ces trois lieux. Il peut être sur la terre, il peut être dans les airs, il peut être sur l'eau. Mais sa vie vient de Dieu. Dans Acte 17, verset 28, nous lisons. J'ai dit Acte 17, verset 28, nous lisons. Car en Dieu, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Vous voyez ça? Car en Dieu, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De Dieu, nous sommes la race. Donc nous sommes de la race de Dieu. Et écoutez-moi, nous ne venons pas des singes. Nous ne venons pas des chimpanzés. Nous ne venons pas d'un être unicellulaire qui a évolué. Non. Non, nous venons de Dieu. Amen. Amen. Oh, dis-moi alléluia. Dis-moi alléluia. Alléluia. Donc l'homme vient de Dieu. L'homme trouve sa vie car il est en communion avec Dieu. Est-ce que tu m'écoutes? L'homme trouve la vie là. L'homme vit pleinement là. L'homme a une vie de sens là. Quand il est en intime communion avec Dieu. Comme l'oiseau est à l'aise quand il flâne dans les cieux, dans les nuages. Comme le poisson est à l'aise quand il est dans l'eau là, et il peut nager là. Comme les animaux terrestres sont à l'aise quand ils sont sur la terre là. L'homme, il a ses mouvements, sa vie, son être quand il est en communion avec Dieu. Pourquoi? Il est de la race de Dieu. Jean 1,12. À ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. 2 Pierre 1,3,4. Nous sommes participants de la nature de Dieu. Amen. Donc l'homme vit correctement quand il est en communion avec Dieu. Dans le premier homme que Dieu a créé, Adam, sa vie était pleine quand il est en communion avec Dieu. Regardez-moi s'il vous plaît. Comment tu as créé l'homme? Genèse 2. Verset 7. La Bible dit dans ce passage, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Regarde-moi. L'homme c'est quoi? L'homme c'est la poussière, c'est le sable de la terre.
Regarde-moi. Tout ce corps-là que vous voyez là, c'est la poussière, c'est le sable. C'est pourquoi quand quelqu'un meurt, on l'enterre des années après. Quand vous ouvrez le tombeau, vous n'allez voir rien. Ce n'est que quelques os. Sa chair se décompose. Ça retourne à la terre. Quand on prend le corps humain là, la constitution du corps humain, c'est le sol, c'est la terre, c'est les matières. Donc, Dieu a pris la terre d'abord. Pourquoi? Parce que l'homme doit rester sur la terre. C'est pas fini. Maintenant, Dieu souffle dans l'homme. C'est quoi le souffle? C'est l'esprit. L'homme est vraiment esprit. Donc, c'est l'esprit qui est dans ce corps qui permet à l'homme de vivre. Et c'est la partie de Dieu en l'homme. Donc tu n'es pas ce que les gens voient. Tu es ce qui est à l'intérieur, l'esprit. Et pour que l'homme vive là, correctement là, cet esprit qui est en toi, qui est le vrai toi, tu dois être en communion avec Dieu. Quand Dieu a soufflé dans l'homme, l'homme est devenu une âme vivante. C'est quoi l'âme? C'est ce qui fait que tu es différent des autres. C'est ta personnalité. Ce qui fait que tu es singulier. Ce qui fait que les deux jumeaux, même s'ils sont sortis de la même mère, même moment, vrais jumeaux, ils sont différents. C'est à cause de leur âme. Alléluia. 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 Donc l'homme est qui? Il est un esprit qui a sa personnalité propre, une âme à qui Dieu a donné un corps pour vivre sur la terre. Donc pour que l'homme vive normalement, son esprit doit être en communion avec Dieu. Quand l'esprit quitte Dieu, quand l'esprit n'est plus en communion avec Dieu, l'homme est spirituellement mort. Tu es avec moi, dis Amen. Oh, tu ne t'as pas dit Amen. Tu ne somnoles pas, dis Alléluia. 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 Quand Dieu a fini de créer l'homme et le jardin, c'est là que Dieu a mis l'homme dans le jardin pour l'administrer. Donc, le royaume dont Jésus parlait, c'est comme ça que Dieu a établi le royaume. À la création, Dieu établit le royaume. Et l'homme est roi. L'homme est le dirigeant. L'homme est l'administrateur. L'homme est le représentant de Dieu sur la terre. Amen. 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 Dieu l'a mis au centre du jardin. Et Dieu lui parle dans le verset 15 du chapitre 2. J'ai bien dit chapitre 2 verset 15. Voilà. Genèse 2, 15. L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Dieu a mis l'homme dans le jardin pour faire quoi? Il fait quoi? Il fait quoi? Ouais, il y en a qui ne disent rien. Pour faire quoi? Cultiver. Très bien. Il fait quoi? Cultiver. Ensuite, donc l'homme est mis dans le jardin pour deux choses.
Premièrement, pour faire quoi? Cultiver veut dire quoi? Travailler. Ou bien? Et deux veut dire quoi? Garder. Maintenant, regardez-moi s'il vous plaît. Regardez-moi. Donc l'homme a mis, Dieu a mis l'homme dans le jardin pour deux choses. Pour le cultiver et pour le garder. Autrement dit, pour travailler et garder le jardin. Mais dans la Bible, là, le mot que Dieu a utilisé pour dire cultive le jardin, ça veut dire aussi servir et adorer. Vous comprenez ça? Donc, en travaillant, tu dois servir Dieu. Ton travail doit servir Dieu. Même au boulot, ton patron doit voir que tu es servante de Dieu. Pas ton travail là. Quel que soit là où tu es, on doit voir que tu es un serviteur de Dieu. Cultiver veut dire servir Dieu. Donc tout ce que tu fais là, dans ce travail, tu dois aussi servir Dieu. Tu comprends? Donc ce n'est pas seulement à l'église, tu vas soulever les mains pour dire je veux t'adorer. Non. Dans ton travail là, en faisant le travail, la manière de faire le travail, avec l'intégrité, avec l'honnêteté, avec un travail dur, avec la fidélité, ton patron, tes collaborateurs vont voir que lui il est différent. Il est en train de servir Dieu. Donc tu ne peux pas être un chrétien sainte, mais Marie Vierge de Dieu. À l'église, tu es tout blanc, blanche. Pur comme la laine, immaculé, aucune tâche, mais au service là, tu es un combattant, tata bagarreuse, ami des hommes, ami des jeunes filles, à l'église, immaculé. Jésus. Non. Cultive veut dire adore-moi. C'est moi. Par ton travail, t'es subordonné. Notre patron craint Dieu. Tes collègues, il est différent de nous. Ton patron, j'ai eu des apprentis. J'ai eu des serviteurs. Mais lui, il a la crainte de Dieu. C'est ça, cultive. Garde. Oh, c'est-moi. Maintenant, garder veut dire quoi? Garder veut dire garder les commandements. Amen. Donc c'est comme ça l'homme est créé. Et Dieu l'a mis dans le jardin. Ainsi, Dieu a établi un royaume. Suivez-moi s'il vous plaît. Dieu a établi un royaume. Et il a mis l'homme dans ce royaume. Amen. Dans ce royaume, l'homme étant représentant de Dieu avait le shalom de Dieu sur lui. Il avait la paix de Dieu sur lui. Donc, l'homme avait la paix totale
totalement. À plusieurs niveaux. Il avait la paix avec Dieu. Il peut parler à Dieu. Dieu va lui parler. Il avait la paix avec lui-même. Il n'y a pas de culpabilité dans son cœur. Il avait la paix avec son prochain. Adam et Ève peuvent causer entre eux sans se condamner. Et puis il avait la paix avec son environnement. Adam peut toucher le lion. Adam peut toucher la panthère. Pas de souci. Pourquoi? Parce que la paix de Dieu était sur lui. Il avait la paix avec lui-même. La paix avec son prochain. La paix avec son environnement. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Il était dans le royaume de Dieu. Et il était le responsable du royaume. Mais quelque chose s'est passé. Dis à ton prochain, quelque chose s'est passé. Oh, tu as peur de qui ça? Quelque chose s'est passé. Genèse chapitre 3. On va nous lire rapidement versets 1 à 6. Genèse 3, verset 1 à 6. Oui, rapidement. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Verset 2. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Verset 3. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Verset 4. Continue ça, dit le verset jusqu'à verset 6. Oui. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Amen. Regardez-moi s'il vous plaît. Quelque chose s'est passé. Et le royaume a été détruit. Autrement dit, l'homme a perdu le royaume. Suivez-moi s'il vous plaît. Dans le jardin, Satan était déjà là. Satan, c'est qui? C'est un ange qui est déchu, qui est ennemi de Dieu. Et il a vu Dieu créer l'homme. Et ça lui faisait mal. Pourquoi? Parce que l'homme était à l'image de Dieu. Et ensuite, l'homme devait dominer toute la terre. Oh, Satan est sur la terre. Donc, l'homme qu'on vient de créer aujourd'hui là va le dominer, lui, Satan. Donc, il ne voulait pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va amener l'homme à se rebeller contre Dieu, à désobéir à Dieu. Si l'homme le fait, l'homme va perdre le royaume.
Donc c'est comme ça, Satan, l'esprit Satan est entré dans le serpent. Et le serpent a approché la femme. Elle a dit, madame, comment ça va? Elle a dit, ça va bien comme tu le vois. Dieu a-t-il vraiment dit de ne pas manger tous les fruits des arbres du jardin? La femme ouvre la bouche. Dieu n'a pas dit ça. Dieu dit de manger tous les fruits du jardin, sauf le fruit de l'arbre qui est au milieu. Le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu a dit, le jour où nous allons manger ce fruit, nous allons mourir. Le diable arrive fatigué, le serpent arrive fatigué. Vous n'allez pas mourir. Dieu vous ment. Il sait que le jour où vous allez manger ce fruit-là, vos yeux vont s'ouvrir. Vous allez connaître le bien et le mal. Et vous serez comme lui, Dieu. Quand la femme a focalisé, a fixé le fruit. Convoitise. Il a vu que le fruit est bon à manger. Il a pris ça. Il mange. Ses yeux s'ouvrent. Elle a eu peur. Rapidement, elle va voir son mari. Si tu m'aimes, toi aussi faut manger. L'homme prend, il mange aussi. Ça se s'ouvre. Et les deux ont vu maintenant que nous sommes nuits. Vous n'étiez pas nuits avant. Ils étaient nuits. Mais la gloire de Dieu les couvrait. Maintenant qu'ils ont mangé le fruit, ils ont perdu la gloire. Le shalom, la paix de Dieu qui était en eux est parti. Ils n'ont plus la paix intérieure. Ils n'ont plus la paix avec Dieu. La paix l'un de l'autre, ils n'ont plus ça. Ils se condamnent maintenant. L'homme condamne la femme condamne l'homme. Et la paix avec l'environnement, les animaux, les lions, comme ça, ils n'ont plus ça. Le lion voit l'homme, le lion rugit. Il n'y a plus cette paix. C'est comme ça l'homme a perdu le royaume dans lequel Dieu l'a placé. Maintenant, écoutez bien, vous les femmes. Vous les femmes au foyer. Quand on est au foyer là, on ne prend pas une décision sans son mari. Mes grandes sœurs, mes petites sœurs, écoutez encore. À tout moment où tu es devant un choix, quelqu'un te pose un problème, patiente. J'irai voir mon mari. Parce que ton mari est ton chef. Il est ta gloire. Donc tu partages le problème avec le mari. Et tu permets à ton mari de t'orienter. Imaginez un instant que Ève disait au diable, au serpent, patiente-toi, je viens. C'est à mon mari tu as parlé. Donne-moi une minute. Chérie, voici ce que le serpent dit. Si on mange là, on sera intelligent comme Dieu. Qu'en penses-tu? L'histoire pourrait être autrement. Parce que la femme est un être émotionnel. Il y a un être faible.
Un être qui est guidé par la sensation, par le visuel. Donc, si tu es marié, ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas une faiblesse quand tu veux prendre une décision, tu consultes ton mari. Mais si tu consultes ton mari toujours, c'est un signe que tu es spirituel. C'est un signe que tu es mûr. C'est un signe que tu es soumise. Et c'est un signe que tu ne feras pas facilement d'erreur. C'est un signe que tu iras loin dans ce mariage. Mais si tu es Gana. Ah, moi aussi je suis responsable, non? Moi aussi, je ne suis plus enfant, non? Moi aussi, parité, non? Égalité, non? Le diable va te tromper. Il va faire beaucoup d'erreurs. Alléluia. 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 Que les femmes acclament très fort Dieu. Une fois que le fruit est mangé, Dieu est descendu. Adam a fui. Dieu dit, Adam. Où es-tu? J'ai écouté ta voix. Et j'ai eu peur. Et Dieu répond. Pourquoi tu as peur? Parce que je suis nu. Je dis, mais qui t'a dit que tu es nu? Ou bien as-tu mangé le fruit de l'arbre dont je t'ai défendu de manger? Écoutez-moi s'il vous plaît. Dieu est omniscient. Dieu sait tout. Je parle à quelqu'un. Dieu sait tout. Tout ce que tu fais, tu penses que tu as caché. Tu es allé dans un trou. Un trou noir. Couvert de pagne noire. Tu peux tromper tout le monde. Sauf 3 personnes. Nous comptons toi-même. 2. Le diable. Et 3. Dieu. Tu me suis? Tu peux cacher n'importe comment. Toi-même tu sais. Comme le diable est l'auteur du péché là. Il t'attend là-bas. Quand tu le fais, il prend note. Tu ne peux pas le faire sans lui. C'est lui qui crée ça. Et qui stimule l'envie. Donc pendant que tu le fais, et tu as mangé, tu nettoies la bouche. Et tu dis que je savais manger. C'est lui qui te donne le mouchoir. Donc il t'a vu aussi. Dieu était omniscient là. Je dis, ah bon, comme tu as mangé, tu ne m'as pas obéi, voilà ce qui va se passer. Adam dit, non, ce n'est pas moi. C'est la femme que toi-même tu as mise à mon côté. C'est la femme qui m'a induit en erreur. Et depuis ce jour-là, Dieu a dit, je ne vais plus jamais choisir de femme à un homme. C'est pourquoi si tu es femme ici, il ne faut pas qu'un prophète te choisisse de mari. Non. Il ne faut pas qu'un pasteur te choisisse de mari. Non. Toi-même, que ton cœur soit à l'aise. La paix du cœur. La conviction personnelle. Parce que Dieu lui-même a dit, je ne vais plus choisir de femme à un homme. Et comment le pasteur lui va te choisir c'est la femme que tu m'as donnée. Je dis, ah bon? Femme, c'est ça? Femme dit, non, c'est pas moi. C'est l'animal, c'est pas là.
que toi-même tu as créé là. C'est lui qui m'a induit en erreur. Je dis waouh. La paix vous a quitté vraiment. Pas de paix avec vous-même. Pas de paix avec moi. Pas de paix avec votre prochain. Pas de paix avec votre environnement. C'est bon. Comme toi tu as accepté et le diable est entré en toi et tu es allé contre ma loi, à partir d'aujourd'hui tu vas ramper sur le ventre, tu vas manger la poussière de la terre. Cette femme que tu as vue là, tu vas mordre son talon et son fils va t'écraser la tête. Une femme, tu vas faire gana 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 non. À partir d'aujourd'hui, quand tu veux accoucher là, oh la douleur, douleur intense, tu vas serrer la mère à la mort avant de revenir. Homme, tu as aimé ta femme plus que moi. Tu vois ce jardin qui a produit pour toi des fruits. À partir d'aujourd'hui, ça va produire des ronces et des épines. Et pour manger là, ce n'est plus cueillir des fruits et manger. C'est la sueur de ton front tu vas manger. Jusqu'à ce que tu vas retourner en poussière. Là où je t'ai tiré. Ah, tu es poussière. Et tu retourneras en poussière. C'est comme ça l'homme a quitté le royaume que Dieu a créé. C'est comme ça la vie de l'être humain a changé. Et ils sont chassés du jardin. Il y en a qui disent quel est le fruit qu'ils ont mangé. Qui veut connaître le fruit? Il y en a qui ne connaissent même pas le fruit. Ce fruit que tout le monde doit connaître normalement. Il y en a qui disent encore qu'ils ne connaissent pas le fruit. Vous connaissez le fruit, non? Le fruit que Adam et Ève vont manger, non? Vous connaissez ça, non? D'accord, vous voulez connaître ça? Vous voulez connaître ça, non? Vous allez voir. Ceux qui veulent connaître le fruit là. Regardez-moi les enfants d'Adam. Regardez-moi les enfants d'Adam. Pour aller manger encore. Vous voyez ça? Les enfants d'Adam là. Vous voulez trouver le fruit encore? Pour aller manger encore. La Bible a appelé le fruit de la connaissance du bien et du mal. C'est fini? C'est son nom ça. Vous voulez que ça soit pomme, ananas ou bien quoi? Non. Son nom c'est le fruit de la connaissance du bien et du mal. Amen. Ainsi l'homme est chassé du jardin. C'est là l'homme a quitté le royaume de Dieu. Suivez-moi s'il vous plaît. Donc Jésus doit venir pour payer le prix du péché de l'homme. Effectivement, il est venu. Dans le livre d'Ésaïe, le prophète dit cela. Qu'un fils nous est né. Un enfant nous est donné. La domination reposera sur son épaule. Ésaïe chapitre 9. Ésaïe évoque cela. Quand Jésus est né, suivez-moi. Il a travaillé sur la terre. Après 30 ans, il est allé à la croix. On l'a crucifié. Jésus n'est pas mort pour lui-même. Non, il est mort pour restaurer le royaume. C'est pourquoi quand il était vivant, il disait, répentez-vous, car le royaume que Adam a abandonné là, ma présence là, a amené le royaume
proche de vous. Et quand il est mort à la croix, il a dit tout est accompli, Père. Ça veut dire quoi? Le royaume est restauré. Que quelqu'un dise alléluia. Dans le royaume que Adam a détruit par la mort de Jésus, le royaume est restauré. C'est pourquoi Paul va dire dans Colossiens 2, quand tu reçois Jésus, tu es transposé du royaume de Satan vers le royaume de la lumière. Vous comprenez, non? Donc c'est pourquoi quand Jésus est mort et il est ressuscité, il dit maintenant aux disciples, maintenant là, tout pouvoir m'est donné. J'ai restauré le royaume. Vous maintenant là, vous êtes dans mon royaume. Il y a beaucoup de gens qui ne me connaissent pas, qui sont dans le royaume des ténèbres. Quand ils vont mourir là, ils iront en enfer. Et je ne veux pas qu'ils aillent en enfer. Alors vous, allez partout, évangélisez-les et faites d'eux des disciples pour que eux aussi rentrent dans le royaume de Dieu. Que quelqu'un dise alléluia. C'est ça l'évangélisation. Tu ramènes les gens dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Tu dis Jésus t'aime. Il est mort pour toi. Il a payé le prix de tes péchés. Tu crois en lui, tu ne mourras plus. Ça veut dire que tu n'iras plus en enfer. Tu auras la vie éternelle. Tu reçois Jésus, il rentre dans la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. C'est ça la mission la plus importante. Le dimanche prochain, nous allons continuer sur comment évangéliser. Avant la fin de ce mois, tu vas commencer par gagner les âmes à Dieu au nom de Jésus. Levons-nous pour la prière.